Un paradoxe surgit au nord. 1 million de personnes revenues et 28 bataillons redéployés. Mais un silence persistant entoure encore cette région méconnaissable. Ce contraste frappe, car là où dominait hier la poussière et la peur, s'élèvent aujourd'hui l'eau des puits, les marchés improvisés et une tranquillité presque déconcertante. Que révèle vraiment cette métamorphose? Et que signifie-t-elle pour un pays où la méthode d'Ibrahim Traoré transforme la sécurité en dignité partagée? Une sensation s'impose déjà. Quelque chose d'essentiel a basculé. La transformation du nord burkinabé ne se limite pas à la disparition des armes ou au retour des marchés. Elle repose sur une promesse ambitieuse, celle de transformer chaque progrès en dignité durable. Cette promesse se résume en 10 mots essentiels. La stabilité n'a de valeur que si elle améliore la vie quotidienne. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la simple sécurité. Il s'agit de convertir la reconstruction rapide en une expérience quotidienne où chaque citoyen retrouve confiance et contrôle sur sa vie. Mais une question persiste, comme une question en suspens. Si tant de chiffres attestent du progrès, pourquoi l'extérieur semble-t-il hésiter à reconnaître cette dynamique? La réponse réside dans la cohérence entre l'action et la perception. Chaque puits creusé, chaque école rouverte et chaque marché relancé matérialise un principe fondamental. La souveraineté se vit et ne se proclame pas. Le pari d'Ibrahim Traoré est clair. Créer un modèle où les victoires locales s'alignent sur une stratégie nationale et où la confiance, même fragile, devient un catalyseur de résilience collective. En moins de 18 mois, plus d'1 million de déplacés ont regagné leur village et 28 bataillons ont été redéployés dans les zones dites rouges. Ce chiffre traduit une réalité tangible. Là où la peur dominait, l'action coordonnée d'Ibrahim Traoré a permis un retour à la vie quotidienne. Derrière ces statistiques, un paysage se transforme. Les puits de Stari se remplissent à nouveau. À nouveau, les marchés improvisés renaissent et les écoles désertées accueillent de nouveau les enfants. Dans chaque village, la présence d'Ibrahim Traoré et de ses unités ne se limite pas à la sécurité. Elle incarne un contrôle humain du terrain, où les soldats protègent et guident, sans imposer leur autorité. Cette approche duale, militaire et civile, redéfinit le rapport entre l'État et les citoyens. Les habitants témoignent d'un changement subtil mais profond. Là où autrefois les routes étaient désertes et les troupeaux disparus, des familles cultivent, échangent et rien à nouveau. Les actions militaires ne sont plus des fins en soi, mais des catalyseurs pour relancer l'activité économique et sociale. Chaque victoire est mesurée non en kilomètres de territoire repris, mais en puits creusés, en récoltes revenues et en sourires retrouvés. Le « il apparaît » alors est frappant. En 3 ans, plus de 592 milliards de FCFA ont été investis dans les infrastructures rurales, modernisant 8 filières agricoles et relançant la production locale. Ibrahim Traoré a choisi de lier chaque franc dépensé à un objectif concret, assurant transparence et suivi. Les coopératives actives doublent, la production de riz augmente de 11% et les importations alimentaires chutent d'1/4. Dans ce contexte, la méthode Traoré se distingue. Elle combine urgence et pérennité, action et dignité. Les chiffres démontrent le rythme, mais le véritable impact se lit dans les visages. Enfants qui rient sous les manguiers, enseignants qui reviennent dans leur classe, familles qui reprennent confiance. Ce n'est pas seulement un redressement économique ou militaire, c'est une reconstruction de la souveraineté vécue au quotidien, où chaque citoyen devient acteur de sa propre sécurité et prospérité. Dans les villages du Nord, les habitants parlent de lui simplement. Le capitaine, en évoquant Ibrahim Traoré. Pas comme d'un chef distant, mais comme d'un voisin attentif, qui observe et agit. Sa présence directe modifie la perception du pouvoir.
Chaque visite dans une école rouverte ou un marché restauré montre que l'État n'est plus abstrait, mais tangible. À Damasco, un ancien bastion terroriste, un microcase illustre ce changement. Des enfants rient sous les manguiers, les instituteurs reviennent, et les familles tiennent des étals remplis de graines et de chèvres. Dans un autre village, une brigade mixte de soldats et de volontaires agricoles creuse un puits en quelques jours, offrant un accès immédiat à l'eau et relançant l'économie locale. Ces gestes, bien que modestes, produisent un effet cumulatif. La confiance renaît, la peur recule et la population reprend des initiatives quotidiennes. Chaque action d'Ibrahim Traoré devient un signal clair. La souveraineté ne se décrète pas, elle se démontre sur le terrain. En conséquence, est limpide. La présence transforme la peur en confiance active. Grâce à cette approche, les habitants commencent à agir eux-mêmes, renforçant la stabilité locale et consolidant le tissu social. Ibrahim Traoré ne se contente pas de sécuriser. Il guide, montre et inspire, rendant visible la corrélation entre sécurité, dignité et progrès quotidien. Ainsi, la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures. Elle s'incarne dans chaque sourire retrouvé, chaque puits ouvert, chaque marché vivant. Les chiffres sont parlants, mais la force réelle se mesure à l'adhésion des habitants et à leur capacité à reprendre leur vie en main. Tout commence par un sursaut stratégique. Sous la bannière de la double couche de défense, 28 bataillons sont déployés dans les zones dites rouges. Leur mission: rouvrir les routes, sécuriser les couloirs humanitaires et rassurer la population. Le déclenchement est rapide. À Damasco, les soldats reprennent le contrôle d'un ancien bastion terroriste. Ils ne se contentent pas de montrer les armes. Ils nettoient les ruines, reconstruisent les puits et rétablissent l'électricité. Les habitants, longtemps confinés, osent sortir. Les marchés renaissent, les troupeaux reviennent et les enfants courent de nouveau dans les rues. Le point culminant survient lorsque ces actions militaires sont immédiatement suivies par la reconstruction civile. Des brigades mixtes de soldats et de volontaires agricoles travaillent côte à côte. Ils bâtissent des écoles, creusent des puits et relancent les activités économiques. Chaque geste produit un effet domino. La sécurité inspire la confiance stimule l'action, et l'action renforce la sécurité. La troisième phase, le champ, s'étend à tout le Sahel intérieur. Les familles à se déplacer retrouvent leur village. Les marchés improvisés s'installent autour des points d'eau. Les champs se remplissent et les récoltes reprennent. À Damasco, un exemple concret. En moins de 6 mois, le village produit 30% de riz, en plus qu'avant la crise. La nourriture disponible rassure, stabilise et permet aux habitants de se concentrer sur la reconstruction de leur quotidien. Chaque action est minutieusement planifiée et mesurée. Ibrahim Traoré suit chaque déploiement, s'assure que les unités laissent une empreinte durable, puits, école ou champ. Il ne s'agit pas d'une victoire militaire traditionnelle. Il s'agit de créer un cercle vertueux où la sécurité ouvre la voie à la vie civile. Les soldats deviennent bâtisseurs, les marchés symboles de résilience et chaque habitant acteur de sa propre stabilité. Ainsi, la stratégie double couche ne se limite pas à reconquérir le territoire. Elle transforme chaque victoire tactique en gain durable pour la population. La peur recule, la confiance avance, et le Burkina Faso redéfinit sa souveraineté, non plus par la puissance des armes, mais par la persévérance de l'action coordonnée. Les résultats mesurables confirment la portée de la méthode d'Ibrahim Traoré. Premier indicateur, plus d'1 million de déplacés ont retrouvé leur village en moins de 18 mois. Chaque retour traduit non seulement la reconquête du territoire, mais surtout le rétablissement d'une vie normale et sécurisée. Deuxième mesure, 28 bataillons ont été
étaient redéployées pour stabiliser les zones précédemment hors de contrôle. Ces forces ne servent pas uniquement à dissuader l'insécurité. Elles protègent les infrastructures vitales et guident la reconstruction quotidienne. Troisième donnée, plus de 592 milliards de FCFA ont été investis dans les infrastructures rurales et la modernisation de 8 filières agricoles. Chaque franc dépensé suit un objectif précis. Irrigation, élevage, semences et formation des agriculteurs locaux. Cette approche réduit de 38% les délais administratifs et double le nombre de coopératives actives. Les conséquences de ces chiffres sont tangibles. La production de riz local a augmenté de 11% dès la campagne 2025, tandis que les importations alimentaires ont chuté d'un quart. Chaque point de pourcentage représente des milliers de familles nourries par leur propre travail et moins dépendantes de l'aide extérieure. Le programme national de offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 illustre la vision stratégique. Il relance 8 filières simultanément: riz, manioc, bétail, volaille et pêcherie, blé, mangue et maraîchage. Cette modernisation globale vise à créer une architecture de souveraineté où chaque village, coopérative et exploitation participe à un réseau interdépendant. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la sécurité et le développement deviennent un même projet. Les soldats ne se contentent plus de protéger. Ils plantent sans des arbres, réparent des routes et participent aux activités agricoles. Les écoles rurales rouvertes servent de centres de distribution alimentaire issus de la production locale, impliquant les femmes et les jeunes. Ainsi, les données démontrent un lien direct entre action gouvernementale, implication militaire et prospérité civile. La méthode Traoré combine mesures chiffrées et impact humain tangible. Les marchés revivent, les troupeaux augmentent, les enfants retournent à l'école et la confiance renaît. Chaque chiffre prend vie dans le quotidien, transformant les statistiques en preuve de résilience et de dignité partagée. Deux visions s'opposent concernant le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. La première critique provient souvent des observateurs internationaux. Ils estiment que la centralisation du pouvoir et l'autonomie économique pourraient isoler le pays. Selon eux, une économie basée sur l'autosuffisance et la fierté nationale risque de ralentir les échanges régionaux et d'éroder les libertés politiques. Certains parlent même de populisme ou de repli, redoutant que le pays ne se ferme sur lui-même. La seconde vision, incarnée par les habitants, offre un contre-argument solide. Pour eux, la souveraineté alimentaire, l'autonomie énergétique et la reconstruction des services publics ne sont pas des concepts abstraits, mais des preuves concrètes de survie. Un agriculteur d'Abé résume parfaitement: quand nous cultivons le riz qui nourrit nos enfants, ce n'est pas de la politique, c'est la liberté. Ces mots illustrent la force de l'action locale. Reconstruire le tissu social et économique redonne confiance et dignité. Ibrahim Traoré agit comme médiateur et catalyseur entre ces deux perspectives. Il combine discipline financière, stratégie militaire et reconstruction civile pour démontrer que l'autonomie ne signifie pas isolement. Les coopératives doublent, les infrastructures rurales se multiplient et le retour des déplacés est massif. Ces résultats prouvent que l'efficacité d'une stratégie réside dans l'impact tangible sur la population et non dans la perception externe. L'argument renforcé se construit donc en opposant clairement le scepticisme international à la résilience locale, puis en montrant que la méthode Traoré répond aux deux préoccupations: stabilité politique et prospérité économique. La preuve est double. La sécurité est renforcée côté et le quotidien des habitants s'améliore de manière visible. Ainsi, la question centrale se résout par l'action mesurée et la transparence. Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à imposer un modèle, il le teste dans la réalité quotidienne, où chaque puits, école et marché devient un argument irréfutable. Cette approche montre qu'une stratégie née dans l'urgence
peut produire un effet durable, conciliant autonomie, dignité et développement. La souveraineté se construit chaque jour. À mi-parcours, un changement s'impose. Ce n'est plus seulement la sécurité, mais la vie quotidienne qui définit la réussite. Ibrahim Traoré observe attentivement les villages où les puits coulent, les marchés renaissent et les écoles se remplissent. Chaque action, même minime, résonne. Un enfant retourne en classe, une famille tient son étal, un champ reprend sa récolte. Cette phase révèle une vérité essentielle. La reconstruction n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, où chaque victoire militaire devient un levier pour la prospérité civile. Les unités mixtes, soldats et volontaires, ne se contentent pas de protéger. Elles guident et enseignent. Le tournant est clair. Là où la peur paralysait, naît la confiance active. La stratégie de Traoré transforme la logique. Contrôle territorial, action tangible, engagement communautaire. Chaque village devient un micro-laboratoire de résilience et d'autonomie, où la méthode Traoré se teste et s'ajuste au quotidien. Le point médian n'est pas une statistique, mais une dynamique visible. Les habitants ne sont plus passifs. Ils participent, reconstruisent et protègent leur avenir. Ibrahim Traoré ne supervise pas seulement, il catalyse un changement durable, transformant les acquis militaires en véritables gains sociaux. Les villages libérés voient un retour massif des habitants. Plus d'1 million de déplacés regagnent leur foyer. Les marchés improvisés s'installent autour des puits restaurés et la production agricole locale reprend. Chaque famille participe à la reconstruction, cultivant et élevant le bétail. Les écoles rouvertes accueillant de nouveau les enfants, rétablissant un rythme de vie normal. Les bataillons redéployés assurent une stabilité locale, créant un effet domino sur tout le pays. Les coopératives rurales doublent et les infrastructures modernisées permettent un approvisionnement alimentaire plus stable. La production de riz augmente de 11%, tandis que les importations chutent d'1/4, traduisant l'efficacité de la stratégie. Chaque franc investi par l'État se traduit par des bénéfices tangibles pour les habitants. Les corridors humanitaires fonctionnent, les routes sont rouvertes et la peur recule. Les familles retrouvent confiance et sécurité, participant à des activités collectives. Le réseau de brigades mixtes renforce l'accès à l'eau et aux services essentiels. Les enfants peuvent circuler librement vers les écoles et les lieux de loisirs. Le programme social intégré relie protection, travail et reconnaissance. Registres sociaux, microfinancement et soins universels. Chaque foyer est suivi, chaque besoin catégorisé, garantissant que personne n'est oublié. Les habitants deviennent acteurs de leur souveraineté, consolidant le lien social. Ibrahim Traoré supervise personnellement cette intégration, assurant que chaque initiative militaire ou civile a un impact durable. Ces 4 sphères interconnectées démontrent une logique claire. La sécurité devient levier de vie et la vie valide la stratégie militaire. Les chiffres confirment les effets. Mais le véritable indicateur reste le quotidien des habitants. Rires, marchés animés et champs cultivés. Chaque micro-victoire traduit une souveraineté tangible et une stabilité durable, consolidée par la présence et la méthode d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré évoque 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso dans les prochains mois, chacune reposant sur des dynamiques observables et des décisions stratégiques. Le scénario le plus probable. La croissance agricole se stabilise autour de 5%, la sécurité reste localement maîtrisée, et l'État étend progressivement son contrôle aux zones périphériques, les exportations de produits transformés, riz, viande, mangue, continuent, tout en réduisant la dépendance aux importations. Ce scénario suppose la continuité de la discipline financière et la formation constante des jeunes agriculteurs. Il renforce le modèle d'autonomie douce que Traoré défend depuis 2022. Si les partenariats avec le Mali et le Niger se solidifient, le Burkina Faso pourrait devenir la plaque tournante alimentaire du Sahel. Trial City, la première ville autosuffisante, servirait de prototype
pour un réseau d'écovilles sahéliennes. Les exportations agroalimentaires pourraient doubler en volume d'ici 12 mois, attirant de nouveaux investisseurs africains. La réussite symboliserait l'émergence d'un bloc sahélien fondé sur la dignité partagée plutôt que sur l'aide extérieure. Cependant, cette trajectoire exige stabilité politique régionale et neutralité bienveillante des grandes puissances. Une combinaison de sécheresse, tensions régionales et fatigue économique pourrait ralentir la dynamique. La hausse des prix mondiaux du carburant ou des engrais fragiliserait les programmes agricoles. Une baisse de confiance publique compromettrait l'unité sociale patiemment reconstruite. Même dans ce cas, le réseau communautaire, coopérative, armée territoriale, école rurale, offrirait une résilience minimale. Les habitants du Burkina Faso vivent désormais les conséquences tangibles de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Pour les familles rurales, les marchés renaissent autour des puits et les champs cultivés assurent nourriture et revenus. Les enfants retournent à l'école et les mères participent activement aux cantines scolaires locales. Chaque geste quotidien devient une preuve de résilience et de dignité. Pour les jeunes et volontaires, les brigades mixtes offrent aux jeunes une formation pratique et un rôle actif dans la reconstruction. Ils participent à la sécurisation des villages et à la relance des activités agricoles, renforçant leur confiance et leur engagement civique. Pour les communautés locales et institutions. Les coopératives doublent, les services publics reprennent et la gouvernance locale se renforce. La transparence et le suivi des investissements garantissent que chaque initiative produit un impact réel et mesurable. Pour chaque groupe, l'implication d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement stratégique, elle est inspiratrice. Sa présence, visible et constante, montre que la souveraineté se construit avec les citoyens et non contre eux. À titre d'indication, les habitants se sont encouragés à documenter leurs progrès et à partager leurs expériences avec d'autres villages, renforçant ainsi la diffusion de bonnes pratiques. De même, chaque action locale peut servir de modèle pour les régions voisines, créant un effet multiplicateur de résilience et d'autonomie. Ainsi, l'impact ne se mesure pas seulement en chiffres ou en infrastructures, mais en changement réel dans la vie des habitants. La méthode Traoré devient un catalyseur de confiance et d'action collective, transformant la survie en projet de société durable. Ibrahim Traoré a tracé une feuille de route claire pour transformer les acquis en stabilité durable, articulée en 5 étapes concrètes. Chaque foyer est recensé dans le registre social unifié, RSU, permettant de connaître les besoins précis de chaque citoyen. Cette étape assure que l'aide n'oublie personne et que les interventions sont ciblées et efficaces. Le programme PAMPV fournit des ressources financières et un accompagnement aux ménages vulnérables. Les bénéficiaires reprennent des activités productives, renforçant autonomie et dignité, sans dépendance à l'aide extérieure. Le système de santé universel. RAMU garantit l'accès aux soins essentiels, vaccination, maternité et médicaments vitaux. La protection sanitaire complète les mesures économiques et sécuritaires, créant un environnement stable pour tous. Les puits, écoles et marchés reconstruits servent de centres d'activité durables. Les brigades mixtes, dirigées par Ibrahim Traoré, supervisent la maintenance et l'utilisation optimale de ces infrastructures. Les données sociales, économiques et sanitaires sont analysées trimestriellement. Les résultats guident donc les décisions, ajustent les priorités et renforcent la transparence. Chaque action est suivie d'indicateurs concrets pour assurer l'efficacité et la durabilité. En combinant ces 5 étapes, Ibrahim Traoré transforme les initiatives ponctuelles en un système intégré de résilience. La souveraineté du Burkina Faso devient ainsi un projet vivant, mesurable et partagé, où chaque citoyen joue un rôle actif. Cette méthode garantit que le progrès ne reste pas abstrait, mais se traduit par des changements tangibles dans le quotidien.
Dans les villages où Ibrahim Traoré est perçu comme le capitaine, la reconstruction prend un sens profondément humain. Chaque puits restauré, chaque école rouverte et chaque marché animé rappellent les gestes du passé et la présence directe observée à P4. Les habitants ne voient pas plus seulement l'État comme une entité distante. Ils le vivent à travers chaque action tangible qui améliore leur quotidien. Ce rappel à P4 souligne l'importance de la proximité et de l'attention portée aux communautés. Les enfants rignent sous les manguiers, les familles reprennent confiance et les marchés prospèrent. La peur, autrefois omniprésente, se transforme en motivation pour reconstruire et protéger leur environnement. Chaque interaction avec Ibrahim Traoré devient un symbole. La souveraineté n'est pas abstraite, elle se vit et se ressent dans chaque geste quotidien. Les victoires ne se comptent plus en kilomètres reconquis, mais en sourires, en chants cultivés et en rires d'enfants. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a montré que la reconstruction n'est pas un miracle, mais le fruit d'une méthode claire et partagée. Les villages, les marchés et les écoles incarnent la participation de chacun, citoyens, jeunes volontaires, familles et autorités locales collaborent pour créer un quotidien stable et digne. Cette démarche invite chaque spectateur à réfléchir. Comment peut-on, à son échelle, contribuer à transformer son environnement immédiat? Les actions individuelles deviennent quotidiennes collectives, et chaque petit geste, relayé par les communautés et les réseaux sociaux locaux, renforce la résilience globale. Ibrahim Traoré ne promet pas seulement la sécurité ou la prospérité. Il montre que l'engagement concret transforme la société. Et si vous aussi pouviez identifier un domaine où votre action, même modeste, aurait un impact durable. La reconstruction burkinabé n'est pas seulement une leçon africaine, c'est un miroir pour tous. La dignité se construit chaque jour et chacun peut y participer. Partagez cette histoire, discutez-en avec votre communauté et observez comment l'exemple de Traoré peut inspirer de nouvelles initiatives autour de vous.